La voix du cœur enterré volume 2, Roland Rizéa. Avez-vous déjà entendu parler du petit bois où les personnages ont été aspergés du sang des enfants? Pouvez-vous imaginer ce que pense une fleur lorsqu'elle se sent souillée par du sang d'enfant? Pourriez-vous croire qu'ils ont offert leur cœur en offrande à leur triste terre? Avez-vous déjà pensé aux fleurs abandonnées ou aux anges massacrés? Auriez-vous aimé être à leur chevet à l'heure de la mort? Voir comment ils boivent leur rosée, faites des larmes qu'ils n'ont plus pleurées. C'est comme une histoire que la terre garde en silence, comme un enfant mort. Une cloche brisée qui sonne, exactement comme une liturgie de la mort. Avez-vous vu un animal blessé courir en silence vers sa tombe? Ou voir un oiseau blessé chercher seul son ciel? Et si tu inclines davantage ton front, tu entendras que tout ce qui est beau fait mal. Et tu sens leur cœur battre sous la terre, doucement, doucement, comme un cœur qui refuse de mourir. Leur petit cœur tremblant, comme un animal blessé, qui implore, ne me laisse pas seul, maman. Si tu avais vu comme les larmes tombaient sur la terre tels des battements de cœur égarés. Mon enfant. Je t'en prie. Viens vers moi. Chaque soir, ces fleurs se referment comme une blessure, une douleur qui a appris à se taire. On croirait que la beauté est la plus douce des condamnations. Serait-il vrai que le vent souffle parfois pour réveiller la mort? Mais être utile à la vie. N'est-ce pas mettre l'âme en mouvement en accord avec la nature? Alors pourquoi les mères appellent-elles la nuit leurs enfants tués? As-tu déjà entendu, aux heures de la nuit, les cris des mères dont les enfants ont été tués? Oui. Mon ami, la nuit, les mères appellent leurs enfants assassinés. La mère qui tenait son enfant serré contre sa poitrine ne peut plus désormais le serrer contre son cœur. Il se trouve maintenant loin, très loin, dans une tombe. Souvent, les nuits deviennent un hôtel de la nostalgie, où les voix des mères se transforment en chants. Mais que pensez-vous des enfants des combattants assassinés? Croyez-vous qu'ils se lèveront et demanderont des comptes à ceux qui sont chargés de la malédiction? Lecteur, sens-tu toi aussi la main froide de notre passé, qui sort de la tombe de nos ancêtres? As-tu entendu parler de ceux qui ont offert leur cœur en sacrifice à notre terre triste et tourmentée? Ceux qui juraient de l'aimer fidèlement jusqu'à la mort, avec tout son fardeau écrasant, et de ne mépriser aucun de ses mystères. Ainsi, ils se liaient à elle pour la vie. Ils disaient qu'ils l'aspergeraient de leur sang, et lui demandaient d'accepter leur corps comme tombeau. Je ne crois pas qu'il existe de tombeau assez bien scellé pour que la malédiction n'y pénètre pas. On dit que le corps ne doit pas suivre ses désirs au détriment de l'âme. Mais, Seigneur, que faire? Fuir la vie? La chanter? Ou la pleurer? Comment tendre un piège à la douleur? Ma vie. Elle est tout entière devant mes yeux maintenant, ce qu'il m'en reste appartient davantage à la mort. Attelé à la souffrance depuis toujours, au bout de mon désir, je crois maintenant qu'il ne me reste plus que la corde. Oui. La mort est parfois, en vérité, une nourriture qu'il faut avaler sans mâcher. Ayant vécu la vie, maintenant, je dois la perdre dans l'oubli. Je sais maintenant que le don d'une liberté apparente est, au fond, la suppression de la liberté présente. Ce n'est nullement un plaisir de savoir comment les enfants marchaient à grands pas vers la tombe. Mon ami, au comble de la douleur, aide ton âme à trouver son équilibre, mais n'ordonne pas au cri de sortir, permets-le lui. Mais n'oublie pas, seulement autant que l'entrave te le permet. Seigneur, mon esprit n'écoute plus les raisons du cœur. Le cœur serré par le chagrin ne peut plus venir au secours de l'esprit. La pensée ne peut plus résoudre les contradictions de mon âme. Tout n'est arrangé qu'en apparence. En tant que tribunal, la conscience me provoque, m'appelle, me renvoie à elle-même. Elle me reproche de faire le bien par contrainte. La balance de ma vie est désormais manipulée par des puissances folles. Seigneur, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui me pousse vers la folie. Comment puis-je me retirer de la vie? Je supporte de plus en plus difficilement la liquidation de la vie en moi. Il n'y a pas de bonté dans la ruse. La pensée nous joue le plus vilain tour. Ne voyez-vous pas l'appât dans le cadeau? L'esprit n'est qu'une machine à produire du malheur. Je crois avoir trahi involontairement le fond de ma propre nature. Honnêtement, pour comprendre, j'ai dû me détruire complètement. L'essence de ma vie est maintenant tamisée à travers le four de l'horreur. Je ne peux plus me battre contre les évidences. Le plaisir n'est qu'un stimulant pour endurer la souffrance. La pensée, ce préjugé confiné, est devenue prisonnière de mes sensations. Désormais,
Toute l'importance de la vie, je devrais la vivre dans le renoncement. Pourquoi l'esprit unit-il, alors que l'âme divise? La raison m'est à présent trompée. Elle pénètre déguisée dans la conscience. Elle crée des émotions, les manipule avec ruse. La raison n'intervient plus désormais qu'en des moments critiques. L'instance de ma conscience vacille. J'ai été éternellement guidé par des instincts errants. Que faire? Entrer totalement dans le déchirement intérieur? Ou aller vers la liquidation totale? Si je veux comprendre humainement, la rage me saisit. Comme il m'est impossible d'accéder à la connaissance, je dois commencer à écrire. Je n'aime pas respirer par préjugés. Dois-je rompre en pensée mon pacte avec la vie? C'est une chose de voir la lumière du jour chargée de grâce, c'en est une autre de la payer cher. Tous les chercheurs ont fini par renoncer ou par désespérer. Devenu lyrique à présent dans la souffrance, le sens de ma vie m'est irrémédiablement perdu. Crois-moi,